je vais m'intéresser à la position d'un plan et d'une droite. Nous, on l'avait déjà vu plus ou moins en géométrie pure. En géométrie analytique, c'est-à-dire dans un repère, ça va être beaucoup plus facile. D'après vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée pour savoir est-ce que la droite D va couper un plan en utilisant les équations qu'on vous donne. Donc, je vous rappelle que l'équation de la droite D, c'est une équation paramétrique avec un paramètre. Par contre, l'équation du plan P, c'est une équation cartésienne sans paramètre. Il y a une méthode qui serait assez classique, c'est de faire quoi? Si je veux savoir si la droite coupe le plan, si une droite coupe un plan, elle coupe en quoi? En un point. En un point. Donc le but, c'est de trouver un point qui serait dans la droite et dans le plan. Donc elle détermine l'équation cartésienne et l'équation paramétrique. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mélanger ces deux choses. Donc, la méthode qui viendrait tout de suite, ça serait de se dire que on cherche un point. Pourquoi? Parce que le point d'intersection d'une droite et d'un plan, c'est bien un point. C'est pas une droite, c'est pas un plan. Sauf si la droite, elle est dans le plan. Comme là, ça va bloquer si la droite est dans le plan. Donc, on va chercher un point d'intersection de cette droite et de ce plan s'il existe. De D et P, s'il existe. OK? Pour ça, ce point va vérifier l'équation de la droite et va vérifier l'équation du plan. Vous êtes d'accord? Oui. Donc ce point, vous voulez l'appeler comment? Non. Bon, M, on va dire. Ouais. Ce point, on va l'appeler M. Nous l'appelons pour coordonnées X, Y, Z. M appartient à la droite. Donc si M appartient à la droite, il vérifie l'équation cartésienne de la droite. Vous êtes d'accord? Oui. M appartient au plan. Si M appartient au plan, il vérifie l'équation cartésienne du plan. J'ai dit équation cartésienne ou paramétrique tout à l'heure? Cartésienne. Non, l'équation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger les deux. Comment, d'après vous, vais-je faire pour mélanger l'équation paramétrique avec l'équation cartésienne? C'est assez facile. On va remplacer le x, y, z ici dans l'équation cartésienne. Tout le monde comprend que c'est logique? Et ça va me permettre de trouver quoi? La valeur du t, s'il existe. Alors, on y va. X plus y plus z moins 1 égale 0. Si je remplace, ça va me donner quoi? Alors, ça va me donner moins 1 plus t, plus 2, plus 3 moins 2t, on ne va pas faire une équivalence ici, moins 1 égale 0. On est d'accord? On a remplacé le x par l'équation paramétrique du x, là, le y par le 2 et le z par 3 moins 2t. L'avantage ici, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus qu'une seule inconnue. Laquelle? Donc, on peut la trouver. Donc, on la cherche. Donc, nombre seul, on va avoir quoi? Moins 1 plus 2, 1, 1 plus 3, 4, 4 moins 1, 3. Le t, t moins 2t moins t. Dites-moi si je me trompe. Hein. Le paramètre va faire 3. Quand vous avez trouvé ce paramètre, c'est fini. Pourquoi? On va remplacer dans l'équation de la droite. Et ça va vous permettre de trouver quoi en remplaçant dans l'équation de la droite? Les coordonnées du point d'intersection. L'équation de la droite. Ça va me donner x égale moins 1 plus 3, y égale 2, z égale 3 moins 2 fois 3. Et donc, x égale 2, y égale 2, z égale moins 3. Et voilà les coordonnées de votre point d'intersection. Alors, des fois, il n'y aura pas de point d'intersection. Et d'après vous, dans quel cas il n'y aurait pas de point d'intersection? Oui? Non. Un plan ou une droite? S'ils sont parallèles. Et oui, si la droite, elle est parallèle au plan, C'est en une il infinité. n'y aura pas de point d'intersection. Donc, s'il n'y a pas de point d'intersection, est-ce qu'on va trouver le t? Bah non. Non, on arrivera à quelque chose du genre 2 égale 2, ou... enfin, 2 égale 2, ça voudrait dire que la droite est dans le plan.
Et alors, les t qui se suppriment, il y aura deux cas. Soit le t se supprime et 2 égale 2, ça c'est toujours vrai. Ça veut dire que la droite est dans le plan. Soit le t se supprime, mais t égale 3. Ça veut dire que la droite est parallèle au plan, mais sans être contenue dans le plan. Alors, comment d'après vous, on va voir si une droite est parallèle à un plan? Je crois que c'est la première chose qu'il aurait fallu faire. Ce n'est pas celle à laquelle vous pensez au début, mais moi, la première chose que je pense qu'il faudrait faire, c'est déjà vérifier que la droite n'est pas parallèle au plan. Oui, Guillaume. On prend le vecteur directeur de la droite, le vecteur directeur du plan. Le vecteur normal. Normal. Alors, petite remarque. Je pense que ce qui est intéressant avant de commencer à faire ça, c'est de vérifier que la droite n'est pas parallèle au plan. Vérifions que D non parallèle à P. Alors, je vous fais le même petit schéma que tout à l'heure que vous avez bien aimé parce qu'il représente bien la perspective. C'est de l'ironie, bien sûr. Vous avez un plan ici P. Vous avez un vecteur normal ici. Et vous avez une droite ici. Avec un vecteur directeur. Alors, pourquoi je vous le représente? Parce que quand vous le voyez comme ça, tout de suite, vous allez me dire quoi faire pour vérifier si la droite D est parallèle au plan. Martin? Voilà. Alors, si le vecteur normal est orthogonal à U, vous avez donc une droite qui va être parallèle au plan. Ça, c'est ça qui est intéressant dans les vecteurs normaux, c'est qu'on n'a pas besoin de montrer plein de choses. Donc, on va vérifier si U scalaire V égale 0.